Waouh. Waouh. Par quoi commencer? C'est peut-être pas le match que tout le monde pourrait regarder cet après-midi parce qu'il y avait City qui jouait. Bref, il y avait d'autres équipes qui jouaient. Mais je sais pas, je me suis branché sur Bournemouth Palace parce que je me suis dit, deux équipes surprises, mais vraiment surprises. Bournemouth était deuxième ou troisième au classement, je crois, avant le match. Palace était septième, un truc comme ça. Deux équipes qu'on n'attendait pas du tout voir à ce moment-là de la compétition aussi haut dans le classement. Vraiment, hein, je pense que personne ne pouvait s'en douter. Du coup, je me suis dit, les deux équipes que j'adore regarder en ce moment, parce que honnêtement, leur jeu est magnifique. Vraiment, je pense, sur les équipes anglaises, je crois qu'il n'y a pas mieux que ces deux équipes en termes de contenu de jeu. Vraiment, je suis impressionné par le niveau. Et j'adore ces équipes-là. Donc je me suis dit, allez, on va se brancher là-dessus. On regardera City Everton juste après. Là, voilà, focus Bournemouth Palace. Et je crois que je me suis vraiment pas trompé. 3-3 à la fin du match. Déjà hier soir, on avait regardé le match du PSG contre Strasbourg, ça avait fini 3-3. Oh, je me régale. Oh là là, je me régale. Je sais pas si vous l'avez vu. Je sais pas si vous, les matchs que vous avez vus, ça s'est fini avec autant de buts et autant de beau contenu parce que le match était splendide, hein, vraiment, c'est fou. Sûrement le match de la J8 en première ligue. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Et quelle bonne nouvelle de voir en plus de ça. Mais incroyable, hein. Mateta triplé, on va y revenir dessus. Et le petit jeune de 19 ans, Croupi, doublé. Deux Français qui nous font des performances, mais... Incroyable. Avant de revenir sur cette rencontre, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, vraiment ça me donne énormément de force. Dites-moi quel match vous avez regardé en commentaire si vous en avez regardé. Et si vous avez vu ce match, dites-moi ce que vous en avez pensé. Vraiment ça me soutient de ouf si vous faites ça. Et ça me donne énormément de motivation. Donc n'hésitez pas à le faire, vraiment. Et c'est parti, on commence le débrief. Bon, on va pas faire tous les buts un par un parce que... Alors déjà, je les ai pas en tête là, je suis subjugué par les émotions. Vraiment, c'est pas des équipes que je supporte, hein, les deux, vraiment. Faut savoir que les deux là, il y a 2 ans, je regardais quasiment pas leur match. Ou très peu. L'année dernière, ils m'ont surpris, les deux équipes, hein, ils m'ont vraiment surpris. Et là, cette année, oh là 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 là. Là, Crystal Palace, là, je sais pas si vous vous rappelez, ils ont gagné contre Liverpool, là, il y a le match dernier, là. Ils ont gagné 3-2 à Liverpool. Contre Liverpool. Vous savez, là, les Liverpool qui ont gagné le titre la saison dernière, là. Vous savez, Liverpool qui se faisait jamais battre dans les dernières minutes du jeu, c'est eux qui marquaient. Liverpool qui marquait à chaque fois dans les dernières minutes du jeu. Et ben là, qui se prennent 3 défaites de suite, dont contre Crystal Palace. Et vous savez, Bournemouth, là, premier match de la saison, Bournemouth-Liverpool. Bournemouth avait super bien tenu. Alors, il y a eu 4-2, je vous l'accorde, mais Bournemouth avait super bien joué jusqu'à la fin du match. Ils se prennent 2 buts dans les arrêts de jeu, malheureusement, mais ils ont tellement pas démérité à ce match-là. Et là, on a affaire à un match de folie. En vrai, ça fait partie des plus beaux matchs que j'ai vus depuis ce début de saison. Et je vous mytho vraiment pas. C'est un match de première ligue, J8. Il n'y a pas grand-chose en termes de conséquences. Quand même au classement, si Bournemouth gagnait, il passait premier au classement temporairement, il passait premier au classement si Bournemouth gagnait. Et donc il y avait cette petite conséquence, mais même sans grosse conséquence, c'est un match de folie. Un match de folie qui commence par 2 buts de Elie Junior Croupi. Mais alors le gars, le premier ça vient d'un corner, moi je vais quand même vous le décrypter. Celui-là je l'ai en tête, ça vient d'un corner, première mi-temps, 6ème minute, 7ème minute. 7ème minute, ça arrive super tôt. Je sais même pas pour qui je supportais, vraiment je supportais les deux équipes parce que en fait je supporte les équipes qui jouent bien en ce moment. Et en ce moment les deux équipes jouent trop bien. Donc voilà, j'étais vraiment pour les deux équipes, c'est pour ça que j'ai full émotion, parce que je pourrais être frustré si j'étais pour l'un ou pour l'autre, vraiment. Les deux équipes peuvent être frustrées, vous allez voir pourquoi. Donc ça arrive, corner, c'est joué, et là il y a une erreur entre Mateta et Gueye, je sais plus qui c'est les deux là. Il y en a deux qui se tapent la tête.
En fait, le ballon passe entre deux. Et donc, le ballon arrive dans les cages d'Anderson. Donc, ça allait être un but contre ce camp. Mais Kroupi, il décide de marquer. Il a vraiment pas tort. C'est pas un but volé par un de ses coéquipiers. Non, c'est un but qui était touché par un de ses gars. Par un des gars adverses. Donc, il le met. Il marque son but. Le gars, il est déjà à 3 buts alors qu'il fait... il a joué un match titulaire et que des miettes de match. Il est déjà à 3 buts, le fou. Il a 19 ans. Il joue à Lorient en Ligue 2 l'année dernière. Meilleur buteur de Ligue 2 l'année dernière. Il est déjà à 3 buts. Donc là, il vient choper son but. Ouais, en vrai, il a pas tort parce que offert sur un plateau. Ça fait 1-0. Et ça fait 2-0 sur... Alors là, il faut que je me rappelle de chaque but et tout. Alors, je sais que c'est pas Tavernier qui fait le passe parce que Tavernier, c'est pour le dernier but. J'ai plus le but en tête, tellement le match était incroyable. En tout cas, il vient marquer son deuxième but. Et... alors, attendez, je crois que c'est... attendez, on a peut-être une indication par rapport à... Regardez, les XG de son premier but. XG 0,96. Vraiment, s'il la mettait pas, c'était catastrophique. Contre-attaque, ouais, non, je me rappelle pas. Tant pis, en tout cas, il marque son but. Ça fait 2-0. Il va me revenir le but en tête. Je sais pas si ce sera pendant la vidéo, mais bon, voilà. N'hésitez pas à regarder, en vrai, le résumé du match est incroyable. Hein. Il y a que des buts de partout, c'est incroyable. Bref, et en attendant, en première mi-temps, il y a 2-0 à la fin de la première mi-temps. Et de l'autre côté, Crystal Palace a le ballon. Crystal Palace a les occasions. Crystal Palace avec Mateta notamment, qui rate 2-3 occasions énormes. Non, surtout une énorme en première période, mais 2-3 occasions qu'il aurait dû mettre aussi au fond. Il y a Ismail Assar aussi qui rate. Vraiment, il y a des ratés de partout du côté de Crystal Palace, alors qu'ils ont la balle, ils ont les occasions, ils peuvent casser le match. Regardez, je vous montre les statistiques en première mi-temps, alors que je vous rappelle 2-0 pour Bournemouth. Et c'est quand même... Ah non, quand même, c'est... oui, avec les 2 buts de Kroupi, c'est normal que ça arrive à 1,32, puisque le premier but de Kroupi, c'est quasiment XG à 1. Donc, en gros, il y a 0,32 pour le reste, sachant qu'il a un deuxième but. Donc, sans les 2 tirs de Kroupi, les XG, c'est catastrophique du côté de Bournemouth. Et du côté de Crystal Palace, au contraire, 0,87. Waouh. Déjà la première mi-temps, on se dit waouh, c'est un match de fou. C'est un match de fou et j'ai hâte de la deuxième. Et c'est parti. Ils ne font pas attendre. En 5 minutes, Mateta marque 2 buts. En 5 minutes. Alors il faut que je me rappelle de l'ordre des buts parce que waouh. Regardez le nombre de tirs de Mateta. En tout, nombre de tirs cadrés 11. Non, tir 11, 5 cadrés. Incroyable. Incroyable. Le premier but, je me rappelle pas. C'est fou, hein, mais je me rappelle pas. Alors lui, attendez. Lui, je me rappelle. Donc ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est un penalty. Le premier but, là, comme ça, je l'ai pas. Je l'ai pas trop dans ma tête. Non, je l'ai pas. Mais impressionnant. Il marque son but. Et 5 minutes plus tard, contre-attaque de Crystal Palace qui menait à score à ce moment-là. Vraiment, ils avaient la balle, ils avaient les occasions. Crystal Palace, c'est Munoz. Ah si, c'est Munoz qui fait un centre. Voilà, c'est ça. C'est Munoz, premier but qui fait un centre et c'est Mateta qui récupère et qui marque. Sur un but de Munoz, sur une passe de Munoz. Deuxième but, c'est Munoz encore qui amène l'action, qui fait une sorte de frappe. Et en fait, Petrovic la repousse. Enfin, la touche du bout des doigts. Et donc, elle continue sa lancée. Et en fait, Petrovic, il la décale pas. Il la touche, mais ça passe entre ses doigts, quoi. En fait, ça passe sur ses doigts ils se plient, quoi. Et c'est Mateta, second poteau, qui vient la mettre. Moi, je trouve que c'est dommage que Munoz récupère pas la passe D, parce qu'en vrai, trop bien servi. Mateta qui se jette, but, ça fait 2-2. Et là, waouh. Waouh. Mais c'est pas fini. C'est ça qui est fou, hein. C'est que c'est jamais fini. C'est jamais fini. Munoz, dans une forme extraordinaire, il vient sauver des buts. Il vient sauver des actions de Bournemouth, parce que Bournemouth aussi a des occasions, en profite pour avoir des occasions eux aussi de leur côté, sauf que Munoz il vient récupérer des ballons sur sa ligne. Top match de Munoz, hein. Top match de Munoz, vraiment c'est un des meilleurs à son poste, c'était impressionnant le travail qu'il nous fait. Bref, en tout cas le prochain but ça vient de Bournemouth cette fois-ci, 89e minute, on se dit ouais ça va en rester là, c'est pas possible que ça augmente encore. Non, la tension est folle,
Mais vraiment, quand je vous dis la tension est folle, c'est que c'est impressionnant. Les équipes se livrent un combat acharné. Et c'est Christie qui vient la marquer, celle-ci. Christie qui était rentré il y a pas longtemps juste avant. 67e, il marque à la 90e. Sur un but en face des cages. Alors je crois que c'est sur jeu normal. C'est Tavernier, voilà. C'est Tavernier qui avait la balle. Qui fait un centre. Il faut que je l'ai en tête. Ouais, c'est ça. Tavernier qui centre. Il me semble c'est côté gauche, si je dis pas de bêtises. Mais vraiment, je crois qu'il accélère Tavernier de ce côté-là. Et il centre vraiment au ras des cages. Et très bien positionné, comme un numéro 9 en fait. Christie qui vient la récupérer. Et qui vient marquer. Et alors là, ça part en folie. Mais je vous jure, et c'est pas fini. C'est pas du tout fini parce que il y a des actions de partout. Et c'est Mateta. Alors pas tout de suite parce que c'est un penalty. Mais corner, je crois. Ouais, c'est sur corner. Là, ça vient vite juste de se finir. Donc il y a tout qui se mélange dans ma tête. Mais corner, Diakité fait faute sur Gueye. Penalty, Mateta qui transforme. C'est folie. 3-3. Sauf que c'est toujours pas fini. C'est toujours pas fini. 99e minute. Mateta, sur une contre-attaque, qui rate un coup de pied face au cage. Je sais plus qui lui fait la passe. Il est face au cage. Il se retrouve face à Petrovic. Il n'y a plus personne devant lui. Il est en vitesse. Il a l'élan. Il a tout. Il a les cages ouvertes devant lui. Il est à 5 mètres des cages. Il tire au-dessus. C'est... Waouh. Regardez, c'est le dernier tir qu'il va faire. C'est 19e minute. Alors, moi, je trouve que le XG est sous-évalué. Je pense qu'il aurait dû mettre plus. En gros, il se retrouve au point de penalty. Et là, ça allait faire le 4-3. Non, finalement, ça reste à 3-3. Et à la fin du match, donc l'arbitre siffle 2 minutes plus tard. Et il est dégoûté, Mateta. Il vient de marquer un triplé. Il a vécu une semaine de rêve. Il vient d'être sélectionné chez l'équipe de France. Pas les A, pas les juniors, pas comme au JO. Non, il vient chez les A. Il vient marquer son but. Aujourd'hui, il marque son triplé. Semaine de folie pour lui. Il est dégoûté à la fin du match parce qu'il a pas réussi à marquer le 4e. Vraiment, il y a Gueye qui est obligé de venir le voir en disant non mais gars, en fait, c'est normal, c'est pas grave, t'as marqué un triplé, tu nous as sauvés parce qu'on était mené 2-0. Impressionnant. Et le plus impressionnant, c'est que Mateta, à lui seul, il a comme XG, donc ça veut dire le nombre de buts attendus, 3,48. 3,48 buts attendus. Il aurait dû marquer 3,5 buts. Il a sous-performé ses XG. Il a marqué un triplé. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie que c'est ? Est-ce qu'on se rend compte que le gars, le petit français là, enfin le gars, il est français là, le français en première ligue. Il était là, il a marqué son triplé, et pourtant il aurait dû marquer plus. Alors c'est des stats évidemment, mais... Et 0,48, on se souvient, 0,48 XG pour Mateta, Crystal Palace en tout. Alors là c'est juste en première mi-temps, en tout 4,25. Ça veut dire que il y a un seul but, en gros, XG but. Il y en a un seul, en gros, qui n'aurait pas dû être marqué par Mateta. Je sais pas si vous comprenez. Il a 0,38, 3,38 XG. Son équipe a 4,25. Il a toutes les occasions. Il a vraiment toutes les occasions. Impressionnant le nombre de tirs cadrés. En vrai, c'est pas tant que ça, mais c'est juste, c'était une folie. Plutôt équilibré en termes de possession, etc. Bon, on va pas trop s'attarder, je pense que ça fait déjà bien 15 minutes que je parle, mais vraiment, je sors choqué de ce match. Il m'a choqué, et je suis trop content parce que le petit gars de 19 ans, et Elie Junior Croupi, qui a marqué son doublé, Mateta, le français, les deux français qui marquent ce match à tout jamais, dans l'histoire. Mateta, 3 buts, un triplé. Il est même dégoûté de ne pas avoir marqué son 4e pour mettre la victoire à son équipe. Et ouais, je suis trop content. Les joueurs qu'on peut retenir rapidement avant de se quitter. Alors évidemment, dans les joueurs qu'on doit retenir, il y a les 2 buteurs. À part Christian, mais c'est Croupi, Mateta. Top match. Les deux. Mais Croupi, tout lui allait. À chaque fois qu'il contrôlait un ballon, ça marchait. Il y a Munoz.
Voilà. On va pas faire tous les joueurs parce qu'en vrai, du côté de Bournemouth, c'était plutôt moyen les joueurs. Moi, j'ai eu du mal avec Senesi, qui provoque un penalty. Et Scott a été un peu en difficulté, je trouvais. Mais Alex Jiménez, j'ai trouvé très bon. Donc à retenir. Semenyo, il y a des choses très bonnes aussi. Truffert, pareil, il y a des choses bonnes. Et Tavernier, il y a des choses bonnes, il y a des choses moins bonnes. Globalement, c'est du côté de Bournemouth, c'est Alex Jiménez et Kroupi. Et de l'autre côté, c'est Mateta, Munoz. Vraiment, s'il faut retenir des gens de cette rencontre, c'est ces quatre-là. Et Christie, à la limite, parce qu'il vient égaliser, mais ouais, impressionnant. On va se laisser là. Là, il y a bientôt les matchs qui se suivent là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça me donne beaucoup de force. Et on se dit à très vite, portez-vous bien en attendant.